Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, place au tome 5 des films animation Dragon Ball les plus populaires au Japon. NANI? Oui, je sais, ne vous inquiétez pas, je ferai la review de l'épisode 24 de Tokyo Ghoul après. Elle sortira quelques jours après cette vidéo. C'est dans le site Adala News que je mettrai en description qui ont posté un article sur le tome 5 des films Dragon Ball les plus populaires au Japon. Après dans la vidéo je vous montrerai le top 5 de mes meilleurs films Dragon Ball. Et vous, oui vous, n'hésitez pas à écrire votre top 5 des meilleurs films Dragon Ball dans les commentaires. Et comme dans la vidéo avec Gogeta, je ferai une vidéo où je lirai vos commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter. La Toei a dévoilé le classement des films animation Dragon Ball préférés des Japonais. Le sondage a été mené par le studio auprès des fans japonais sur les 19 différents films de la franchise. Alors, si je peux me permettre, je pense que les Japonais ont des goûts légèrement différents de nous les Occidentaux. J'ai lu les commentaires de cet article d'Adala News. Beaucoup ont été choqués que certains films apparaissent dans ce top 5. Moi, perso, je trouve le top 5 des Japonais respectable, mais c'est vrai qu'il y a certains films que je ne mettrai jamais dans ce top. Bref, commençons. Le numéro 5 est le bon dernier de ce classement et le film Dragon Ball Z 100 000 guerriers de métal. Je ne vais pas lire les synopsis de chaque film. Je pense qu'ici tout le monde connaît tous les films Dragon Ball. Donc pas la peine que je vous raconte l'histoire. Je vais juste donner mon avis sur ce top. Donc 100 000 guerriers de métal en 5ème place. Franchement, ça se comprend. Contrairement à d'autres antagonistes, le retour de Coola, Couleur ou Couleuvre, ça a été très bien amené. La mise en scène est excellente en nous proposant du nouveau. En effet, contrairement au retour de Broly, de Freezer, je trouve que le retour de Couleur a été très bien amené en nous proposant du neuf. Après sa défaite face à Goku, il a fusionné avec un super ordinateur, le Big G-Star. Grâce à l'ordinateur dont il est devenu le cœur, il crée des milliers de clones, Metal Couleur, d'où le nom 100 000 guerriers de métal. Ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est toute cette mise en scène sur le retour de Couleur. Ce n'est pas un retour à la what the fuck, ça a été bien développé. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que tout au long on nous montre que Metal Couleur est un ennemi surpuissant, mais à un moment donné, Goku et Vegeta doivent affronter toute une armée de Metal Couleur. Cette scène est devenue un mème sur internet. On voit Goku et Vegeta affronter une armée de méchants, l'univers de Marvel, de DC Comics, l'univers de Naruto, de One Piece, etc. Même dans Dragon Ball Super, ils ont remis cette scène, face à Zamasu fusionné. Donc, rien que pour ça, je comprends la 5ème place. Par contre, ce que je n'ai pas aimé dans ce film, c'est le traitement de Vegeta. Il se fait très vite victimiser. Dans quasi tous les films de Dragon Ball Z, Vegeta intervient, tient 2 secondes face aux méchants et il se fait battre. Mais alors dans ce film ça devient ridicule, en 1 contre 1 il tient même pas 1 seconde. En numéro 4, nous avons Dragon Ball Z, la résurrection de F, Kokatsu no F, pour les kikou japonais. C'est un film Dragon Ball Z qui a été adapté dans la série animée Dragon Ball Super. Beaucoup de fans français, dont moi, ont été surpris de voir ce film dans le top 5. Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus excellent. Il est bof bof. Le retour de Freezer avec les Dragon Ball, je trouve que c'est fait à l'arrache. La défaite de Goku avec le rayon laser, je trouve aussi que c'est fait à l'arrache, c'est limite incohérent. Et à la fin, Freezer meurt et on retourne au point de départ. En fait, ce film n'apporte rien à part une nouvelle échec de Freezer et quelques transformations sympas pour faire vendre des figurines. Après, il y a eu des moments stylés, genre le combat de la Team Z contre l'armée de Freezer, c'était stylé. Mais globalement, ce film reste moyen. En numéro 3 et donc dans le podium, nous avons le film Dragon Ball Z, Broly le Super Saiyan légendaire. Là, ça se comprend. Ce film est de loin l'un des meilleurs films de Dragon Ball Z. Pour la simple et bonne raison, Broly. Ce méchant a tellement eu du succès auprès des fans qu'ils en ont fait une autre version pour le canoniser dans Dragon Ball Super. Ce film montre en œuvre le véritable Super Saiyan légendaire, abordé auparavant dans l'anime. Et tout le film se focalise sur ce Saiyan légendaire. Puissant, atypique, cruel, détruisant des planètes, des galaxies, juste pour s'amuser et augmenter en puissance avec une transformation imposante. Voilà pourquoi Broly est autant présent parmi les fans. Mais ce n'est pas tout. Même si c'est le Saiyan légendaire, le personnage de Broly en lui-même a eu énormément de background. On nous révèle son passé, son enfance, son opposition avec Goku, le génie contre l'échec. Cette opposition perdura jusqu'à la fin du film. Voilà pourquoi Broly est autant apprécié par un certain nombre de fans et qu'ils ont canonisé un autre Broly.
En numéro 2, on a le film Dragon Ball Z Battle of God. Là aussi, je n'ai pas trop compris. Ce film n'est pas mauvais, mais ce n'est pas non plus un excellent film. Il est bof bof. Tout comme Fukatsu no F, c'est un film Dragon Ball Z qui a été adapté dans la série animée Dragon Ball Super. Pour faire revivre la licence, ce film se concentre sur une toute nouvelle stade, le Super Saiyan God. Nous avons toute une mise en scène avant son apparition. En fait, j'ai l'impression que dans ce film, il y a beaucoup de scènes ennuyeuses. L'action met du temps avant de venir. Au final, j'ai trouvé le film ennuyeux. Après, il y a des choses sympas. Goku SSJ3 qui s'est fait one shot. Ça, c'était nouveau. La danse de Vegeta qui est devenue un mème sur internet. Sans hurlement. Comment oses-tu toucher à ma Bulma? Oh non, comment oses-tu frapper ma Bulma? Tu vas me le payer! Et son face-à-face face à Beerus. Pareil pour Goku dans la version anglaise. I will not let you destroy my world! Ah oui, Beerus et Whis. Franchement, pour l'instant, pour moi, ce sont des échecs. J'adhère pas du tout à ces personnages. D'ailleurs, mes meilleurs moments dans Dragon Ball Super, c'est quand ils sont pas là, ou qu'ils ont un rôle peu important. Ce film est en deuxième place chez les Japonais, soit c'est par rapport à la hype qu'a créé ce film, il a relancé la licence Dragon Ball, ou alors c'est par rapport au côté what the fuck de ce film. En tout cas, moi je le mettrai pas en deuxième position. Et en numéro 1, nous avons Dragon Ball Z Fusion. Je ne sais pas si c'est à cause de la grosse hype sur Gogeta que ce film est en première place, mais je peux comprendre sa première place. En effet, le monde des morts est déréglé. Les morts attaquent les vivants. D'ailleurs, on a un petit caméo du jeune Adolphe, plutôt sympa. Nous avons un ennemi Janemba que ni Goku ni Vegeta sont à la hauteur de lui. Ils étaient obligés de fusionner en Veku puis en Gogeta pour pouvoir établir l'ordre dans le monde des morts. Comme je l'ai déjà dit, Gogeta ou Vegeto sont des guerriers ultimes, ils sont parfaits. Ici dans ce film, Gogeta se trouve au centre de tout. C'est lui qui rétablit l'équilibre entre le monde des morts et le monde des vivants, avec l'aide de son fils Gotenks qui gère le monde des vivants. Ce qui est beau dans ce film, c'est la fin. Quand Gohan essaie de comprendre qui est le guerrier qui a pu rétablir l'équilibre entre le monde des morts et le monde des vivants. Seul nous, le spectateur, Goten et Trunks, on sait qui c'est. De ce fait, Gogeta est vu comme un mythe dans ce film. C'est à ce moment-là où on se dit: putain, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir vu ce personnage en action. Et vous, quel est votre top 5 des films animation Dragon Ball? Moi, voici mon top 5. En 5ème position, j'ai vraiment hésité. J'ai hésité entre le film L'histoire de Trunks et Les mercenaires de l'espace. Finalement, j'ai choisi Les mercenaires de l'espace parce que je suis un putain de fanboy de Son Gohan Super Saiyan 2. Mais mention spéciale pour l'histoire de Trunks car ce film est excellent. En 4ème place, j'ai mis le film Dragon Ball Z, l'attaque du dragon. Tout comme Broly qui est pour moi l'antagoniste le mieux travaillé dans les films, Tapion de ce film est pour moi le protagoniste le mieux travaillé des films Dragon Ball. Le thème musical de Tapion est devenu une musique mondialement connue, son histoire est triste et touchante, on ressent de la compassion pour lui et son petit frère, sa relation fraternelle avec Trunks est très intéressante, et enfin les combats contre Hildegarde sont stylés. Par contre, l'histoire de ce film c'est un peu du recyclé. Genre un petit sorcier machiavélique qui veut essayer de libérer un monstre surpuissant qui est emprisonné. Heureusement qu'ils ont introduit Tapion, sinon ça serait du recyclage. En 3ème place, j'ai mis l'épisode spécial Bardock. Même si ce film n'est pas canon, c'est peut-être le long métrage qui m'a le plus fait frissonner. À la fin, quand tu vois la planète Vegeta détruite, t'es en mode c'était inévitable. Mais tout ça pour ça quoi, avec la musique qui accompagne bien la scène. De plus, il y a eu beaucoup de moments marquants dans ce film, comme la scène où Bardock met le bandeau en sang de ses compagnons morts au combat. Plus badass, tu meurs. Ou quand Bardock décide à lui tout seul d'affronter l'armée de Freezer. C'est osé quand même. En plus, le thème de Bardock est excellent. J'adore cette musique.
En numéro 2, j'ai choisi Dragon Ball Z Fusion, parce que Gogeta. Et enfin, en numéro 1, pour l'instant, mon meilleur film de Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z Broly le Super Saiyan légendaire. Parce que Broly. Parce que Broly, à lui tout seul, fait du sale à toute la Team Z. En numéro 0, ouais j'ai un numéro 0, c'est Dragon Ball Super Broly. Je le mets dans cette position là car ce film je l'ai pas encore vu. Mais vu que grosso modo, ce film va adapter mes 3 meilleurs films de Dragon Ball pour les rendre canon du pur fanservice, peut-être que Dragon Ball Super Broly deviendra mon film préféré de toute la série Dragon Ball. Et vous, quel est votre top 5 des films de Dragon Ball? Je lirai tous vos commentaires dans une prochaine vidéo. Par contre, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye. Bruh.